ou là encore pire, on arrivera sur la qualification. On a des leads qui ne sont pas qualifiés par un centre de relations clients ou par le commercial, mais quand on fait des croisements sur les bases de données, bizarrement, le client, il est venu acheter 2 semaines après. Donc là, on se pose la question, la faille, où elle est aujourd'hui? Ok, la faille, elle est simple. C'est que, puisque j'enseigne comment capitaliser sur un CRM, pourquoi les commerciaux refusent d'utiliser CRM? Parce que très souvent, ils pensent qu'on va les monitorer. Si je mets que j'ai vu Amin Manissi, Rachid Achachi, j'ai vu M. Benazou, j'ai fait tout ça, donc j'ai mis plein de leads qui sont venus et je n'ai fait le closing que de 2%. Voilà, donc lui, il le fait pas. Donc maintenant, dans ce que j'enseigne, c'est comment ne pas voir cet outil comme un ennemi. Au contraire, il est une menace si tu n'es pas bon. Mais si tu sais l'utiliser, tu vas en sortir beaucoup plus de ventes. Comment devenir bon? Alors, comment devenir bon? Donc, justement, c'est ce que j'essaie d'expliquer à beaucoup de clients quand je vais les voir les premières fois. Je leur explique qu'il faut déjà changer le cœur de ce commercial. C'est-à-dire, c'est comme si on lui dit, fais le CRM, lead, mets le lead, tout ça. C'est comme tu m'as donné une tâche supplémentaire. Déjà, moi, je me casse la tête avec les clients, tout ça, ils pensent toujours qu'ils travaillent déjà trop. Donc, comment on va faire? C'est une métaphore, j'ai dit, c'est comme si toi, tu étais musulman et tu as un ami qui est de Suède ou je sais pas, qui est pas musulman. Et tu veux qu'il devienne musulman. Si tu lui dis, Agis, tu fais les ablutions, il faut faire la prière lundi, mardi, tout ça, 5 fois. Tu me donnes des tâches supplémentaires, ça m'intéresse pas. Moi, sur quoi je travaille, c'est sur la foi. Je ne vais même pas parler de la procédure. Je vais lui insuffler la foi à Dieu, à paradis, à tout ça. Une fois qu'il a cette foi, il commence à devenir vraiment assoiffé. Comment je peux faire atteindre l'autre? Mais c'est quoi c'est quoi ces choses-là? Donc, tu commences à vraiment, il demande. Donc, il faut travailler ce côté-là. C'est pour ça que, comme vous avez dit, donc, je travaille sur le côté comportemental. Donc, je change le mindset. Et après, par la vérité, on va lui montrer par A plus B qu'il va gagner beaucoup plus. Beaucoup plus. Et je voulais ajouter un truc quand je vous ai entendu parler des leads. Quand un client appelle, quand j'étais jeune commercial, nous, on se battait qui c'est qui va prendre le téléphone le premier. Pourquoi? Parce qu'on avait compris que celui qui appelait était plus que 50% acheteur. Parce que personne d'entre nous n'a le temps de prendre un jour. Ah, je vais appeler là pour me divertir. Je n'ai pas le temps pour ça. Si j'appelle, c'est que je suis très intéressé. Bien intérêt. Eh bien, on ne te reçoit pas bien au téléphone. Ça m'est arrivé plusieurs fois. J'ai fait le test exprès. Non seulement on te répond pas ou là on te rappelle pas, mais carrément, j'ai vu des commerciaux qu'il fallait supplier. C'est ça. Je dis bien supplier qu'ils nous vendent. Parce qu'il te filtre. Et par exemple, je lui dis, ah oui, j'ai vu la pub d'un train, tu as 20 000 dirhams le mètre carré. Ah non, non, ça c'est que pour les surfaces de dollars. C'est-à-dire, ne viens pas me faire chier si tu vas venir pour un truc qui coûte 1 million de dirhams, ne viens même pas. Alors, vous comprenez, donc on fait du pré-filtrage parce qu'on n'est pas très bon dans le commercial. Donc la vérité, c'est qu'il faut changer le cœur et on réingénieur en fait l'écosystème commercial, le mindset et tout. Là, on va commencer à travailler dans une autre opération où justement tous les maillons seront renforcés, de l'appel, de tout. Donc en fait, c'est un travail en profondeur. Ah, bien sûr. On peut pas faire des choses du replâtrage. Aléatoire, non. Hein? Aléatoire. Non. Il faut aller avec des changer l'écosystème. Fallait changer l'écosystème et surtout travailler sur les mentalités, ce qui est encore plus compliqué, plus difficile, qui prend du temps. Mais croyez-moi que quand quelqu'un comprend, parce que c'est pour ça que je dis dans une de mes approches, c'est que je dis, tu ne vas pas apprendre, tu vas comprendre. Une fois que tu as compris, moi je vais lui montrer par A plus B comment il va gagner plus. Garantie. Parce que je le fais depuis 25 ans. Alors, donnez-nous quelques recettes, même si vous n'allez pas toutes nous donner ce soir, pour justement intéresser, faire gagner aujourd'hui un commercial qui ne démolisse pas une campagne. Parce que souvent, il y a un effort. Vous savez, les campagnes digitales, elles ont une mauvaise réputation, c'est d'être très consommatrices. Ça coûte cher. Et des fois, on brûle des sommes colossales pour un résultat médiocre, voire insignifiant. Et finalement, on se dit, finalement, ça vaut rien. Or, c'est faux parce que en fait, il y a des déperditions. On l'a vu. Et donc aujourd'hui, je reviens à ma question.
Qu'est-ce qu'on pourrait aujourd'hui donner comme conseil? Je vais te donner un conseil, mais encore une fois, s'il n'y a pas l'écosystème, si je n'ai pas fait ce travail comportemental, psychologique, ça va être très dur. C'est que même si tu appelles quelqu'un, le côté suivi, un lead, c'est pas, ah, lui, il veut pas acheter, ça fait je raccroche. Mais s'il veut pas acheter, il faut continuer. Mais bien sûr, mais s'il veut pas acheter, maintenant, c'est comme j'explique, un bon commercial, un mauvais commercial cherche des acheteurs. Un bon commercial cherche des acheteurs potentiels. Grande différence. C'est-à-dire, toi, pour moi, je vends des téléphones portables. Je sais à 100% qu'Amin Mannessi va acheter un téléphone portable. Peut-être pas aujourd'hui, mais moi, je vais me positionner dans son esprit. Chauffe Adressel, moi, j'ai ça, et je vais rester en contact avec lui. Quand lui va décider d'acheter un téléphone portable, il va me venir chez moi. Donc, la différence entre travailler un client de cette manière est totalement différente. Garder le contact sur la Mais bien sûr, et faire ce qu'on appelle l'effet wow. Parce que maintenant, si je rentre chez toi, tu m'appelles et il n'y a pas de quelque chose qui me tape, avec le facteur wow, tu n'as rien, après 2 minutes, je t'ai oublié. Moi, je vais chercher quelque chose qui fait Marquer l'esprit pour qu'il pense toujours à vous et qu'il pensera à vous. Et bien sûr, positivement. Donc, quand tu fais cet effet wow, puis tu envoies par exemple, je t'ai appelé, d'accord, monsieur Sidi, merci, on reste en contact. Juste après, je t'envoie un WhatsApp. Ce fut un plaisir de discuter avec vous, monsieur Mannessi, à votre service, Karim Qadiri, Imo, je sais pas quoi. Men ba'd shouya, j'ai un email. C'est des emails qui sont, je peux en faire 500 en un coup. Pour rappel, papa. Eh ben, il n'y a pas de garantie dans la vie, mais il y a des probabilités. Mon job, c'est de hausser mes probabilités. Si tu appelles une fois, il n'y a pas de probabilité. Si tu appelles et tu fais tout ce que je suis en train de te dire, on optimise les chances. Ça n'arrête pas. Ouais. Alors, Mathé Morabet, Amin Mannessi nous disait tout à l'heure qu'une campagne digitale You're causing me a lot of pain. Bills, bills, bills. Can't tell the sunshine from the rain. I think we should break up for a while. Get a chance to see where we go from here.